Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les postos à quelques jours du dernier match avant la trêve internationale face à l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium dimanche. Le Paris Saint-Germain, très clairement, va faire face à une équipe lyonnaise surmotivée, surtout après ces deux défaites consécutives en Ligue 1. En plus de ça, on sait très bien que ça va être des morts de faim. On a pu voir les propos d'Aulas après la défaite de Lyon face à Monaco. Il y a encore un dirigeant qui a critiqué le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Pourtant, lors des 5 dernières années, Lyon a battu pas mal de fois le Paris Saint-Germain au Groupama Stadium. Même si pour Paris, ça s'est bien passé l'année dernière, je pense que là, très clairement, on va voir l'Olympique Lyonnais jouer le match de leur vie contre le Paris Saint-Germain. On va avoir 11 morts de faim contre une équipe parisienne, certes toujours invaincue, mais qui est en train de marquer le pas très clairement physiquement. On a pu le voir contre Haïfa hier malgré la victoire. Un Paris Saint-Germain diminué physiquement. Galtier qui a fait des mauvais choix contre Brest en ne faisant pas tourner. C'était le moment idéal pour faire un turnover. Il ne l'a pas fait. Et très clairement, contre Lyon dimanche, on risque d'être mis en difficulté. Donc je pense que très clairement, nous aussi, on doit se mettre au niveau dimanche avant la fin de la trêve internationale. Très clairement. Parce que là, le PSG doit rester invaincu le plus longtemps possible pour avoir un maximum de confiance. Hors de question de perdre dimanche. Après, c'est sûr que dans le football, hors de question de perdre tout court. Mais il n'y a aucune équipe qui reste invaincue pendant 10 ans. Mais le PSG a les moyens de rester très longtemps invaincu cette saison. Et même si là, Galtier a fait des mauvais choix contre Brest en ne faisant pas tourner et qui n'a pas pu le faire contre Haïfa parce qu'en Ligue des Champions, surtout au début d'une compétition, tu ne peux pas te permettre très clairement de faire un turnover. Très clairement, il faut que dimanche, on montre qui est le patron, on montre qui est le champion et qui est le vrai lion. Et le vrai lion, il faut que ce soit le PSG et pas l'Olympique Lyonnais. Parce qu'on a vu que voilà, Aulas a promis l'enfer au Paris Saint-Germain soi-disant. Et on a pu voir aussi qu'un dirigeant lyonnais, Vincent Ponceau, a taclé le Paris Saint-Germain en expliquant encore que c'était un problème de budget, très clairement. Un choc au sommet ce dimanche, l'OL va accueillir le PSG au Groupama Stadium. L'occasion pour Vincent Ponceau, le directeur du football de l'Olympique Lyonnais. Le directeur a dit de comparer les modèles des deux équipes françaises. Et pour lui, Lyon et Paris n'ont rien à voir, comme il l'a expliqué à un média aujourd'hui. Ce ne sont pas les mêmes modèles. L'OL a un modèle équilibré, sain, où l'on essaie d'avoir, en tout cas, d'avoir un modèle équilibré qui s'autofinance et qui est dans la pérennité. On respecte le fair play financier et on essaye de développer nos ressources. Donc ça sent le seum à tout va. Cela me surprend toujours par rapport à ce que l'on peut entendre avec ce que certains appellent OL Land. Toutes les ressources qu'on développe sont au profit du football avec un spectre un peu plus large que la simple équipe pro masculine. En face de nous, on a le Paris Saint-Germain qui est sans limite financièrement. On ne boxe pas dans la même catégorie. Pour la France, c'est bien d'avoir un club comme le Paris Saint-Germain pour rivaliser avec Manchester City, le Barça, le Real Madrid, le Bayern de Munich. Il faut certainement ça. Pour l'OL, c'est très dur, car il n'y a pas d'équité. Leur budget est de 700 millions d'euros. Regardez leurs 3 attaquants. On n'est pas dans le même monde. Après, un match de foot reste un match de football et nos joueurs feront tout dimanche pour renverser ça. Alors malgré l'arrivée de John Textor comme actionnaire majoritaire de l'OL, l'écart sera dur à combler entre les Lyonnais et les Parisiens. L'objectif depuis l'arrivée du Groupama Stadium, c'est de développer nos recettes pour se rapprocher des plus grands Européens. De développer nos recettes en les autofinançant. C'est la propre richesse qu'on crée. Cela va prendre du temps avant d'arriver au niveau du Paris Saint-Germain, mais c'est un modèle sain pour l'entité LOL. On verra ce que M. Textor a en tête pour ça, mais son arrivée, je l'espère, nous apportera des leviers supplémentaires. Ce qu'il a apprécié, M. Textor, c'est ce modèle-là aussi. La future salle de spectacle, c'est pour développer nos ressources. Dans certains clubs, si un investisseur X s'en va demain, il n'y a plus rien. À l'OL, ce n'est pas ça. Pour moi, c'est toute la réussite de ce qu'a créé M. Aulas ici. Alors d'accord, Aulas a créé un empire, très clairement. Mais quand tu compares le budget du PSG au budget de l'Olympique Lyonnais, tu crois que c'est à cause du Paris Saint-Germain que tu as fini 8e l'an dernier? Très clairement. C'est la faute du Paris Saint-Germain si Marseille n'arrive pas à avoir le moindre point en Ligue des Champions contre des petites équipes en plus de ça. C'est notre faute si l'Olympique Lyonnais a fini 9e l'année dernière. Mais par contre, quand tu nous as battus en 2016, quand tu nous as battus en 2019, c'était quoi le... C'était quoi le critère cette fois-ci? Arrêtez de pleurer, arrêtez de faire les victimes. Il y a combien d'équipes qui ont battu le Paris Saint-Germain l'année dernière en Ligue 1? Il y a combien d'équipes qui ont battu l'équipe à Tourelle en Ligue 1? Alors arrêtez les bêtises, arrêtez toujours de trouver des excuses. Votre équipe, c'est de la daube. Vous avez fait revenir des anciens Lyonnais qui ont échoué en Europe. Alors arrêtez de comparer le budget du Paris Saint-Germain au budget
de vous. Vous savez faire que ça. Olas sait faire que ça. Et toi, tu sais faire que ça. Alors arrête. Arrêtez. Si Monaco a fait un grand match contre le PSG, c'est un problème de budget. L'année dernière, il y a 2 ans, Lille a été champion de France. Pourquoi toi, tu ne l'as pas été? Arrête de trouver des excuses. Ceux qui parlent toujours à trouver des excuses, c'est ceux qui n'ont rien en dessous le caleçon. Très clairement. Donc arrêtez. Voilà. T'as pas besoin de gros moyens pour savoir bien jouer au football. À un moment donné, stop. Voilà. Monaco en 2017, champion de France devant le PSG. Montpellier en 2012, champion de France devant le PSG. Lille en 2021, champion de France devant le PSG. T'as juste la rage parce que t'as pas réussi. C'est tout. Après les postos, ce que j'ai aimé moi après le match d'hier, d'ailleurs très grosse information dans quelques minutes sur le nouveau feuilleton Mbappé saison 3. La réaction à chaud de Christophe Galtier après la victoire à Haïfa m'a beaucoup plu. Parce que le PSG a assuré l'essentiel en l'emportant sur la pelouse de Haïfa 3-1 hier soir pour la deuxième journée de la phase de groupe de Ligue des Champions. Mais le contenu n'a pas été au rendez-vous très clairement. Paris a été malmené et mené au score pendant une période très difficile. Donc au PSG, ce n'est pas le collectif qui a fait parler la poudre hier soir, mais bien le talent individuel de la MNM. Messi sur un travail de Mbappé, Mbappé sur une offrande de Messi, et Neymar, grâce à un ballon par-dessus la défense de Marco Verratti, ont inscrit les 3 buts parisiens hier soir sur la pelouse de Haïfa. Donc avec un petit peu de recul, les 3 points permettent au Paris Saint-Germain de prendre la première place de la poule H, égalité avec le Benfica, c'est le plus important, mais dans le fond, que ce fut dur hier soir. Quand tu regardes encore une fois le match, les Parisiens ont été pris à la gorge, très clairement, par le pressing de Haïfa, incapables de développer leur jeu. Pire encore, ils n'ont pas réussi à marquer leurs grosses occasions durant le premier acte, et c'est ça qui pose problème, et Galtier l'avoue. On a eu 2 ou 3 grosses situations en première période, ça poussait très fort en plus avec la grosse ambiance. On n'était pas bien organisé, rapidement coupé en deux, ce qui a donné des occasions pour les adversaires, constate Galtier. Ça a donné une première période très difficile, même si on a 2 ou 3 face à face, il a fallu rectifier les choses, être bien plus compact, mieux placé sans être coupé en deux. On a fait une belle seconde période avec des situations très favorables, malgré des adversaires de très bonne qualité. Il fallait réagir après cette première période plus que moyenne et réagir sur un plan tactique. Ça a été le cas avec des situations très favorables et des buts bien construits. Alors d'accord, tu as fait une bien meilleure deuxième mi-temps, mais la deuxième mi-temps n'était pas non plus au top niveau. Alors au micro d'RMC Sport, l'entraîneur parisien a tenu à défendre son trio offensif, dont le placement a embêté son équipe permettant la domination adverse. On a été coupé, on était bas et eux étaient très hauts. Ils ont voulu récupérer le ballon le plus tôt possible et ça a donné beaucoup d'espace dans le dos de notre trio. On était vraiment en infériorité numérique au milieu. Les choses ont changé à la pause. À partir du moment où les 3 sont redescendus et se sont mis dans le bloc, ça a mieux contrarié leur sortie de balle et on a gagné le ballon dans les zones très importantes, ce qui nous a permis d'être mieux d'un point de vue offensif. Alors selon lui, il fallait remettre de l'ordre et faire comprendre à ses joueurs la méthode à employer, et pour cela il a fait permuter les positions de Mbappé et de Neymar, et ça peut-être qu'on l'a pas vu après sous le direct, vous voyez, direct tu fais un débrief, t'as peut-être pas tout vu, mais quand tu re-regardes le match, c'est vrai qu'il faut l'admettre, ce n'était pas de la mauvaise volonté, mais une mauvaise analyse de la pression entre nos milieux et le trio offensif. Ça a été corrigé à la pause, dès qu'on a repositionné Neymar sur le côté gauche, ça nous a donné plus d'équilibre. Donc reste que malgré la mauvaise prestation d'ensemble du PSG, Paris a également pêché pour moi dans le dernier geste, un déchet pour moi inhabituel quand même depuis le début de saison. On a eu de belles situations, mais la pelouse accrochait souvent le ballon. On a connu des erreurs techniques dont nous n'avons pas l'habitude dans un environnement compliqué. Après, il ne faut pas toujours mettre l'excuse sur la grosse ambiance, sur la pelouse, sur la chaleur. Mais globalement, à 75%, Galtier a fait une bonne analyse du match. Maintenant, on n'espère pas revoir ça contre Lyon. On espère voir un gros Paris Saint-Germain contre Lyon. Après, on espère depuis 3 matchs, mais on ne voit rien. Est-ce qu'on va revoir le Paris Saint-Germain des 7 ou 8 premiers matchs? C'est ce qu'on espère. Les postos, Mbappé à Madrid, saison 3, épisode 997. Selon les médias espagnols, Florentino Pérez et ses hommes savent déjà ce qu'ils devront faire en cas de nouvelle offensive pour Kylian Mbappé. Donc le Real Madrid a une nouvelle idée un petit peu folle en tête pour recruter Kylian Mbappé. C'est reparti les postos, on dirait bien.
Plus tôt dans la semaine, déjà, le quotidien L'Équipe dévoilait que la durée du contrat signé par Mbappé cet été n'était que de 2 ans et non de 3, puisque cette troisième année serait optionnelle, une information qui a fait le tour du monde, le tour d'Europe, et forcément c'est en Espagne qu'elle a été la plus reprise, après le long feuilleton de cet été qui a finalement eu une issue négative pour le Real Madrid et positive pour le Paris Saint-Germain. Les Madrilènes vont-ils retenter leur chance l'été prochain ? Ces derniers jours, plusieurs articles parus dans la presse espagnole et plusieurs avis dans les médias sportifs semblaient aller dans ce sens. Et voilà que dans le podcast For Amigos, le média et le journaliste Mario Cortejana, qui couvre l'actualité du Real Madrid pour le quotidien Marca, en a dit un peu plus. Il y a un plan déjà établi. Selon ces informations, le Real Madrid n'a pas abandonné l'idée d'enrôler Kylian Mbappé à l'avenir. Et dans le cas où l'écurie de Florentino Pérez venait effectivement à repasser à l'attaque pour la vedette des Bleus, la direction madrilène a déjà un plan pour laver l'image du joueur auprès de ses supporters. Cette dernière s'étant bien dégradée cet été. La direction madrilène sait ainsi déjà comment faire pour que le joueur du Paris Saint-Germain puisse entrer à nouveau dans le cœur des supporters merengues. Le journaliste ne précise pas comment, mais nul doute que le président madrilène sait comment s'y prendre. Il faut dire que le nom très clair, formulé par Mbappé, est très mal passé à Madrid. Hier encore, quand le sujet d'une nouvelle offensive pour lui était sur la table pendant le match, le célèbre journaliste et consultant Thomas Lancero en a profité pour tacler Mbappé sur l'antenne de la Cadena Ser. Je m'en fiche de son contrat, ça ne m'intéresse pas. Quelqu'un qui n'a que l'argent en tête, c'est bien pour lui, mais qu'il ne vienne pas mendier et faire des clins d'œil en filtrant des choses dans la presse. Il nous porte bonheur depuis qu'il a dit non. On a gagné la Ligue des Champions et on est sur un 8 sur 8 cette saison. Autant dire que Florentino Pérez et l'ancien monégasque ont du pain sur la planche pour rabibocher l'attaquant et les fans madrilènes. Donc si tu écoutes un petit peu le Real Madrid, Mbappé leur appartient, très clairement. Mbappé n'a jamais joué au Real, mais on a l'impression que le Paris Saint-Germain a recruté Mbappé au Real Madrid. On a l'impression que le PSG a piqué Mbappé au Real Madrid, alors que Mbappé n'a jamais porté le maillot de Madrid. Donc à un moment donné, voilà, ton plan déjà établi, on verra ce que sera. On verra ce que ce sera. Quoi qu'il en soit, le plan, il faudra balancer minimum 300 millions d'euros cet été si tu veux le recruter. Très clairement, ce sera 300 millions d'euros. Et apparemment, le PSG aurait quand même son mot à dire sur l'année optionnelle de Mbappé s'il prolonge jusqu'en 2025, parce qu'il y a une année en option. Dans un premier temps, on nous expliquait que seul lui décidait de lever l'option ou pas, mais apparemment, d'après El Chiringuito TV, Paris aura son mot à dire. On verra ce qui se passera les postos, mais quoi qu'il en soit, ça va être chaud parce que officiellement Mbappé est sous contrat au PSG jusqu'en 2024 et non 2025. Et si Mbappé décide de ne pas prolonger jusqu'en 2025 l'été prochain, Paris pourrait penser à le vendre. Mais est-ce que Mbappé voudra partir en laissant un salaire de 100 millions d'euros par an plus des primes de 100 millions par an? Peut-être, parce que le Real apparemment aurait proposé beaucoup plus que le PSG il y a quelques mois. Donc c'est une probabilité. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve dans quelques minutes sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. N'hésitez pas à faire un don via le lien PayPal qui est en bas en description, les postos. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.